professeur Qari Ahmad Ali Damal Barakatuhum, dans son cours, il nous a dit qu'après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: est-ce que les autres prisonniers ne sont-ils donc pas des humains eux aussi? Est-ce qu'ils ne souffrent pas eux aussi? Si tu as délaché les chaînes, si tu as délaché les liens d'Abbas, alors fais de même pour tous les prisonniers. Et là, nous voyons aussi la clémence du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons aussi l'amour que portait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle. Il est dit que beaucoup de personnes rapportent des hadiths par Hadith Abbas radiallahu ta'ala anhu. Et une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de moi son ami. Exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'Ibrahim alayhi salatu wa salam son ami. Alors Allah il a fait de moi aussi son ami. Allah il a maintenant deux amis. Il y a un c'est moi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le second c'est notre grand-père à nous tous, Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et au jour du Qiyamah, ma place et la place d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, nous serons tous les deux côte à côte dans le paradis. Dans le paradis, nous serons tous les deux côte à côte, parce que nous sommes tous les deux les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la place d'Abbas radiallahu ta'ala dans le paradis, ce sera celle d'un croyant qui sera placé entre deux amis. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire que au jour du Qiyamah dans le paradis, il sera en compagnie d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, et Hazrat Abbas radiallahu ta'ala an, il sera entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Donc ils seront trois, c'est la même ligne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle Abbas radiallahu ta'ala an, et Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Là était la place de notre narrateur, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala an. Il est dit qu'une fois, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala an rapporte lui-même que je suis venu auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui dis: ô prophète d'Allah, enseigne-moi quelque chose, enseigne-moi une invocation, enseigne-moi un dua qui puisse me rendre service éternellement. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Abbas, demande à Allah subhanahu wa ta'ala le afiya. Le afiya qu'on pourrait traduire en français par demande à Allah la tranquillité. Hazrat Abbas radiallahu ta'ala qui continue et qui dit: une autre fois je me suis présenté de nouveau auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai reformulé la même question: au prophète d'Allah, enseigne-moi quelque chose, enseigne-moi un dua, enseigne-moi une invocation qui puisse me rendre éternellement service. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: ô Abbas, ô toi, oncle de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah le afiya, la tranquillité, ici-bas et dans l'au-delà. Là, c'était très brièvement la biographie de notre narrateur, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu. Avant de commencer l'étude de ce hadith, voyons simplement ce dernier récit qui était rapporté donc par notre narrateur Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de demander à Allah le afiya. Nous aujourd'hui, on dit que on ne sait pas quoi demander à Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que oui, j'ai fait mon amal, je lève les mains pour demander, mais je ne sais pas quel doigt faire. Alors que des doigts, il y en a énormément. Aujourd'hui même, là, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu, il nous enseigne un doigt qu'il faut faire. Demander à Allah le afiya. Demander à Allah la tranquillité. Maintenant, qu'est-ce que le afiya? Qu'est-ce que la tranquillité? Allama Kirmani, rahmatullah alayh, il explique, notre professeur Qari Ahmad Ali, dans son coin, il nous expliquait, il rapportait ces paroles de Allama Kirmani, rahmatullah alayh, qui dit que le afiya, la tranquillité, repose sur trois points. Si quelqu'un a en lui ces trois points, il pourra dire qu'il a eu la afiya, la tranquillité. Le premier point, c'est quoi? C'est nafasum bila kulfa. Pouvoir respirer sans difficulté.
la personne qui est en bonne santé, la personne qui peut respirer, la personne qui ne souffre pas de maladie, alors ça c'est un premier point qui nous amène à la tranquillité. Le deuxième point qu'il faut avoir, c'est quoi? Rizqun bila mashaqqa. Avoir sa subsistance sans difficulté. Comme dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que parmi les chanceux en ce sens, c'est cette personne qui a sa subsistance dans sa ville même. La personne qui travaille de sa ville, la personne qui n'a pas besoin d'aller à droite et à gauche pour avoir sa subsistance. Comme par exemple, souvent, surtout en Inde, on voit que des personnes qui, par exemple, habitent dans le Gujarat, mais ils sont obligés d'aller dans la ville de Bombay, par exemple, qui est quand même très loin, à 6 heures de temps de route, pour travailler. De ce fait, ils sont obligés de travailler, et dans le mois, il n'y a que peut-être 2 ou 3 jours qu'ils peuvent retourner chez eux pour voir leur famille, leurs femmes et leurs enfants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le chanceux, c'est celui qui travaille, qui a sa subsistance à proximité de sa maison. C'est-à-dire, il travaille de sa ville même, que matin et soir, il a la chance de rentrer chez lui, d'avoir sa famille. Et ici aussi, Allama Kermani, rahmatullah, il dit la même chose, que rizqun bila mashaqqa, avoir sa subsistance sans difficulté. Et enfin, le troisième point, c'est quoi? C'est amalum bila riya, faire des actions pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas par ostentation. Donc, la personne qui a ces 3 points, la santé, la subsistance avec facilité, et qui fait les actes d'adoration pour Allah, et non pas par ostentation, alors cette personne peut dire qu'elle a eu le afiya. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de demander à Allah le afiya. De la afiya, il y a quoi? Il y a la santé, il y a la facilité de la subsistance, et la chance, le tawfiq, le hidayah, la guidée de la part d'Allah, de faire des actions qui amènent le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Il est dit, toujours à propos d'Hazrat Abdullah ibn Abbas, d'Hazrat Abbas radiallahu ta'ala, pardon, il est dit qu'une fois, c'était l'année de la sécheresse. Les musulmans souffraient énormément, et c'était Hazrat Omar radiallahu ta'ala qui était khalifa, qui était Amirul Mu'minin, qui était le chef des musulmans, le chef des croyants. Il appela Hazrat Abbas radiallahu ta'ala, il dit, oh Abbas, demande à Allah d'envoyer pour nous de l'eau. Il dit que Hazrat Abbas radiallahu ta'ala, il demanda à Allah subhanahu wa ta'ala, il implora Allah subhanahu wa ta'ala, et aussitôt, Allah envoya la pluie, et la terre reprit ou retrouve, la terre tout de suite, petit à petit, très rapidement, la terre a retrouvé toute sa verdure, et Allah il a envoyé une pluie abondante. En voyant cela, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il dit, je fais qasam c'est Allah, que cet homme-là, c'est pour nous un intermédiaire pour accéder au contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si vous voulez tout ce contentement d'Allah, suivez Abbas radiallahu ta'ala, écoutez-le, obéissez-le et suivez ses enseignements. Et Hassan ibn Sabit, qui était un poète, radiallahu ta'ala, il dit, سأل الإمام وقد تتابع جدبنا فسقى الغمام بغرة العباس. Il dit que le imam, le chef des croyants, il demanda à Abbas d'implorer Allah alors que la disette, la sécheresse était devenue très dure sur nous. Aussitôt, par la simple lueur, par la baraka de Abbas, les nuages se sont remplis d'eau et ont commencé à déverser le trésor. Ensuite, il continue. Amin nabiyyi wa sanwi walidihi alladhi waritha an-nabiyya bidhaka duna an-nas. Et Abbas, c'est qui? C'est l'oncle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le frère germain de son père. Et il a eu la chance d'avoir cette proximité avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose que tout un commun n'a pas eu la chance. أحيا الإله به البلاد فأصبحت
muhzarat al-ajnabi ba'da al-ya'si. Ensuite, il continue, il dit que notre Seigneur, par l'intermédiaire d'Abbas, il a refait vivre notre ville. Et par son intermédiaire, les flancs, les versants des vallées et des montagnes sont devenus vertes simplement par l'invocation d'Abbas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est un poème que Hassan ibn Thabit, il a dit, juste après cette histoire de sécheresse, où juste par les doigts d'Abbas radiallahu ta'ala, Allah, il a déversé, il a fait en sorte que la pluie recommence à tomber sur cette ville et que la verdure et la végétation recommencent à pousser. Il est dit que, après son décès, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala, c'est Hazrat Osman radiallahu ta'ala qui a accompli son namaz janaza. À propos de sa physionomie, de son physique, il dit qu'Hazrat Abbas était quelqu'un de très beau, de très grand. Il avait une peau très très claire et en tout il avait 10 garçons. Donc là c'est la biographie de Hazrat Abbas radiallahu ta'ala. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. La personne qui est satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, la personne qui est satisfait de l'islam comme religion, et la personne qui est satisfait de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, cette personne-là, elle aura goûté à la saveur du iman. Toujours donc, dans ce chapitre de la foi du iman, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala qui nous donne encore une fois, qui nous montre une des possibilités de goûter à la saveur du iman. Exactement comme de la hadith précédente, nous avions expliqué de la halawat al-iman, la douceur du iman, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que cela représentait, etc. Ben de la même façon, c'est le même commentaire qui est fait dans le ta'amal iman, goûter à la saveur du iman. Donc maintenant, les hadiths vont très souvent se répéter. Tout ce qui était, toutes les explications qui étaient données précédemment ne vont pas être répétées à chaque fois, de façon à ce qu'on puisse avancer un peu plus rapidement dans les hadiths. Donc, Zaqat Amal Iman, ici, quand même, les commentateurs ils disent que Zaqat Amal Iman, c'est-à-dire goûter à la saveur du iman, cela veut simplement dire que la personne a trouvé donc la douceur et l'envie de progresser et de faire progresser sa foi.